C'est vraiment incroyable la densité d'animaux qu'il y a dans cette réserve, c'est impressionnant. Juste là on était avec les zèbres et les girafes et là on va essayer de traquer le rhinocéros. Donc le rhinocéros c'est le plus difficile à voir et à approcher. C'est parti, on va se baigner dans le lac Rose. Hey, allez, c'est parti! Je sais pas si vous voyez, mais c'est un peu la même couleur que mon short, quoi. L'eau est super chaude. Par contre, on voit absolument rien, c'est complètement opaque. Je sais pas, c'est un peu vaseux au fond, mais ça va. Enfin, c'est hyper salé. Donc, du coup, forcément, on flotte beaucoup. Vas-y, goûte l'eau pour voir. Mais goûte-la, toi. Allez, goûte. J'ai déjà goûté tout à l'heure. Ah. Je pense qu'il faut pas mettre la tête sous l'eau parce qu'avec les yeux ça doit vachement piquer. Allez c'est parti, je teste le lac salé. Oh putain, je flotte. C'est excellent. Je me retourne dans l'eau. Oh putain. Si tu viens au Sénégal, il faut absolument venir ici. Franchement, moi j'avais pas trop envie de le faire parce que j'avais peur que ce soit un peu trop touristique. En fait, c'est vraiment tranquille. Là, il n'y a personne, on est les seuls à se baigner dans le lac. Et franchement, c'est incroyable. C'est ouf, là, je suis assis. Voilà. Je suis assis dans l'eau et je flotte tranquillement. Et posé au Sénégal, dans la jungle, un peu près des villages. Et on n'est jamais tranquille ici. Vraiment, elle est en train d'écrire des articles sur le blog. Elle arrive à se concentrer avec tous les enfants autour, mais moi j'arrive pas du tout à travailler. Ils arrêtent pas de crier, de parler, ils arrêtent pas de... Ils sont tout autour du van, du coup ils arrêtent pas de le toucher, de le secouer. Moi c'est impossible de faire les montages et de me concentrer avec tous les enfants. Du coup je vais attendre ce soir, je pense que le soir on sera un peu plus tranquille. Ouais, bravo! On peut leur faire n'importe quoi, ils épluchent les légumes, tout, c'est parfait. Ah ouais, c'est vrai? Faut bien les occuper comme on peut. Ils ont vraiment épluché les légumes là? C'est sérieux, tu leur as fait éplucher les légumes? J'étais en train d'éplucher, c'était en train de me marcher dessus, tu sais, de rigoler, en train de me faire faire, je sais pas, essaye. Alors du coup ils ont tous essayé avec l'économe, ils connaissent pas l'économe en fait. Ah oui, d'accord. Mais ils n'ont pas réussi. Donc je leur ai donné un couteau, c'était plus facile. Ah, j'en peux plus. C'est marrant parce que les enfants ils ont rien et le seul jouet qu'ils ont dans les mains c'est un cutter. Regarde, c'est lui là, un cutter. Qu'est-ce que tu fais avec ça là? Tout compte fait, on a
choisi de quitter le village, il est 18h30, on était arrivé vers 14h, 13-14h. Et donc très vite les enfants sont arrivés, au début c'est sympa et tout, c'est mignon. Moi j'ai réussi à être extrêmement concentrée, même s'ils me regardaient, mais je bronchais pas, j'étais concentrée. Donc j'ai réussi à publier mes articles, etc. Mais là, arrivé à 18h30, ils étaient hyper excités, ils étaient plus de 20, 30 et c'était ingérable en fait. Les enfants hyper excités, même les adultes n'arrivaient pas à leur donner raison. Et vu que c'était assez éloigné du village, donc il y avait juste un adulte en fait qui est passé. Donc on ne pouvait rien faire, nos moindres faits et gestes les faisaient rire, les surexcités, enfin ils étaient rendus à nous coller, ils nous touchaient, ils touchaient à tout ce qu'on posait sur la table. Ils sont mignons, hein, c'est des enfants, ils n'ont aucun mauvais fond. Mais le bruit, c'était vraiment trop fatigant. Donc là on va aller se bouger aussi pour pouvoir prendre une douche, parce que du coup on pouvait même pas prendre Anatole a réussi à prendre une douche et après tous les enfants sont arrivés, donc j'ai pas pu me doucher. Même en maillot de bain, voilà, je trouve que c'est un petit peu trop osé de se montrer un spectacle comme ça. Donc là on va s'éloigner et je vais prendre une douche directe au cas où des gens arrivent juste après. On vient de rentrer dans la réserve de Bandia, c'est parti, on va voir plein d'animaux normalement, on espère, et on devrait voir des girafes aussi, donc on est super excités. On va vous montrer ça. On est arrivé ici tôt le matin et c'est magnifique, il y a une super lumière rasante là. Pas le droit de sortir du véhicule, mais c'est déjà très cool comme ça quoi. Il y a la girafe juste là derrière moi. Avec les zèbres et les girafes, et là on va essayer de traquer le rhinocéros. Donc le rhinocéros c'est le plus difficile à voir et à approcher. Ce qui est génial c'est qu'avec le guide, en fait c'est lui qui nous dit quel chemin prendre, et il sait exactement où est-ce qu'il y a plus de chances de voir les animaux, il observe les traces et il sait les repérer de loin. Du coup avec le guide c'est vachement pratique pour optimiser et voir le plus d'animaux possible quoi. C'est un baobab qui a 400 ans et avant que les personnes soient musulmanes ou catholiques, ils enterraient donc des corps ici pour garantir la prospérité de la terre et éviter toute sécheresse. On voit un crâne.
la chance d'avoir un 4x4, donc on a pu faire le safari tout seul avec un guide et Léo. Mais pour ceux qui n'ont pas de véhicule, il y a des 4x4 comme vous pouvez voir derrière moi. Et donc c'est plutôt sympa aussi, il y a directement le chauffeur et le guide à l'intérieur qui vous donnent toutes ces explications. La réserve est ouverte tous les jours de 8h à 18h. Nous on est arrivé hier soir en fin de journée, mais on a pu quand même accéder au restaurant, on peut voir déjà les crocodiles. Il n'y a aucun hôtel ici, hein, donc voilà, nous on avait notre véhicule donc on a pu dormir sur place et on s'est levé à 7h ce matin au lever de soleil avec tous les petits singes autour du van, c'était juste magnifique. On a entendu les bruits des oiseaux toute la nuit, c'était génial et donc on était les premiers à 8h ce matin et on est partis les premiers dans le safari à la recherche du rhinocéros. Il n'y en a que 2 dans toute la réserve donc c'est hyper dur de les trouver. Hier matin ils les ont pas trouvés. Donc là c'est particulièrement difficile parce que la femelle est en période de chaleur, donc elle évite le mâle et le mâle lui ne fait que de courir après la femelle à sa recherche, donc c'est assez compliqué de les apercevoir à cette saison là. Donc si on les aperçoit, on ne peut pas rester trop longtemps près de l'animal puisque ça peut les stresser quand même les véhicules, donc on reste à l'écart, on les regarde, on prend 2-3 photos et puis on les laisse tranquilles. Nous c'était notre premier safari, donc c'est vrai que c'est quand même vachement impressionnant de voir des girafes, des rhinocéros, des zèbres. Ces animaux-là viennent d'Afrique du Sud. La réserve a 25 ans et maintenant ils se plaisent très bien ici, donc ils ont été réintroduits parce qu'il n'y en avait plus au Sénégal. Donc moi je conduisais pendant qu'Anatole prenait les images et c'est vraiment sympa comme sensation de conduire et de suivre les moindres indices. Le guide il est à fond aussi, enfin, c'est bien amusé. Et il compte un peu moins de 2 heures normalement pour voir les principaux animaux. Nous on a réussi à quasiment tout voir, donc on est super contents. C'était pas forcément gagné, mais tout le monde n'y arrive pas. Donc il y a toujours ce petit suspense quoi. Bon là on fait demi-tour parce que le guide a repéré les traces du rhino. Donc on est vraiment à la traque du rhino là. Pour l'instant personne ne l'a vu. Pour avoir une chance de voir le rhino, il faut essayer de suivre ses traces le plus vite possible. Et du coup là on est en train de tracer pour... Ça y est, on a trouvé le rhino, il est juste là devant. Oh putain, il est énorme. Ils sont séparés, vous voyez. On va faire demi-tour, on va essayer de suivre un peu le rhino là. Le rhino est d'ailleurs en tasse nag. Le petit gros du peut-être mu dem côté pël gi. Maa ngi koy topp di dañoo tas nag. Allez, on le suit. Je sais pas si tu le vois, il est juste là. Bon, on est les premiers à avoir vu le rhino, on l'a traqué pendant un petit moment, on est super contents, il est juste là derrière moi. Et donc là le guide est en train d'appeler tous les autres et tous les autres je pense ils vont débarquer.
Il est en train de leur dire où est le rhino pour que les autres guides puissent venir le voir. C'est vraiment impressionnant quoi. Il cherche la femelle. Il est à la recherche de la femelle qui est en chaleur, qui ne voudrait pas être tout près du mâle. Certes que les rhinocéros ne sont pas faciles à faire reproduire. Les raisons sont multiples. Mais parmi elles, on peut citer le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de nourriture, le fait qu'il soit un seul mâle au lieu de deux pour compétir, le fait qu'il y ait, comment dirais-je, le stress aussi. Ce sont des raisons qui motivent la non-reproduction de l'animal. Ils viennent d'Afrique du Sud aussi. D'Afrique du Sud, oui. Certes.